Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite. Midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les pépites, les talents de notre île et là, direction musique urbaine. Oui, direction la Basse-Terre, oui, avec une artiste féminine qui monte alors qu'elle est toute jeune, elle est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Chanel Kanoufé. Au calme, je sais. Ah, tout est mis, ça fait plaisir parce qu'encore une fois, je vous ai dit, elle a déjà pas mal de morceaux à son actif alors qu'elle est toute jeune. Et je suis ta première interview télé. Merci. Bientôt, quand tu seras sous TF1, n'oublie pas de me saluer. Bien sûr. N'oublie pas quand tu vas passer sous Skyrock et compagnie, tu vas dire, ouais, moi j'ai fait ma première interview télé avec Stylie. Hein? Alors, tu nous viens de la Basse-Terre. Tu as commencé à chanter à quel âge? J'étais très jeune. Ma maman faisait de la chorale quand j'étais plus jeune. Ouais. Et elle m'avait inscrite avec elle. Ouais. Du coup, j'ai toujours fait de la chorale étant petite avec ma maman. Et après, j'ai arrêté quand j'ai grandi, mais j'écrivais toujours des textes. Okay. Et je chantais pour mes camarades de classe quand j'étais au primaire, au collège, au lycée, tout ça. Et c'est de là que c'est parti. Après, les réseaux sociaux, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux et c'est de là que j'ai commencé à me faire connaître dans le milieu des réseaux sociaux. Urbain, justement, mais déjà, on va revenir à la partie chorale. Ça veut dire que tu as eu une capacité à chanter, à maîtriser ta voix. Oui. Ah, donc avant, parce que bien sûr, tu es dans le milieu urbain, on te connaît plus dans le milieu trap, justement. Mais est-ce qu'avant ce milieu urbain, tu as commencé avec autre chose, après la chorale, je sais pas, du zouk, du R&B? Non? Non. Tu es passé directement au milieu urbain? Oui. Ok. Je pense que c'est par rapport aux musiques que j'écoutais. Ouais. Donc, voilà. Mais justement, tu écoutais qui? J'écoutais Lil Wayne, 50 Cent, Eminem. J'écoutais beaucoup... J'oublie son prénom. Ah, comment s'appelle-t-il déjà ce monsieur? On ne sait pas. Elle écoutait Admiralty. Tu oublies le prénom de Pop Smoke. Comment? Pop Smoke peut-être? Il n'était pas encore... Il n'était pas encore là. Enfin, ouais. T'as vu? Donc, elle est basée dans le temps. Donc, c'est bon. Tu es très style américain. Ouais. C'est vrai que géographiquement parlant, on a toutes les influences et depuis tout temps, on est fan de hip-hop. Donc, on a été fan aussi de crunk et donc là, c'est trap music. Juste, tu n'écoutes pas, par exemple, des artistes français, non? C'est vraiment... En ce moment? Non, même avant, tu écoutais aucun... Il n'y avait aucun rappeur français à l'époque? Ben, j'écoutais du Lafouine, Niro, Booba, mais sans plus. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce milieu urbain? Mon grand frère. Ok. Ouais, il me montrait beaucoup de clips, il me disait « Ah, regarde ça, c'est sorti sur telle et telle chaîne ». C'est lui-même aussi qui m'a montré une chaîne qui s'appelle World Starship. Ouais. Et c'est sur ça justement que des fois, pour m'inspirer, je vais sur cette chaîne et je vois plusieurs choses, plusieurs ambiances, plusieurs décors. Donc ça m'inspire aussi sur ce point. Et donc tu écris tous tes textes? Oui. Et tu composes aussi? Ça t'arrive de composer les mélodies, les instruments? Ça peut m'arriver. D'accord, donc tu touches à tout. Tu joues aussi de l'instrument? Non. Ok. Je fais pas d'instru, mais j'ai déjà essayé de faire des instrumentales, mais non, ça, c'est pas trop ça. On laisse ça pour plus tard. Encore une fois, je ne vous dirai pas son âge parce que ça ne se fait pas, mais les amis, elle a moins de 25 ans. Eh ouais, et déjà le talent. Alors, mais mon manager, il m'a expliqué comment enregistrer ma voix sur l'ordinateur, avec le micro, tout ça. Donc maintenant, si jamais mon manager a un problème ou qu'il ne peut pas être là, ben, je peux le remplacer pour enregistrer. Justement, est-ce que tu penses que les artistes d'aujourd'hui doivent savoir un petit peu tout faire? C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, savoir s'enregistrer vraiment important. Tout seul. Donc, tu as installé un studio chez toi? Non, c'est à Vaudou Studio, c'est à Vieux-Habitants. Bien sûr, on salue Vaudou Studio, on salue Ayola. Et donc, tu sais t'enregistrer, tu composes, Qu'est-ce que tu fais d'autre encore toute seule? Parce que mine de c'est déjà pas mal. Ben, je danse, mais pas trop en public. Ouais, genre, je vais poster une vidéo comme ça sur les réseaux, mais dans mes clips, on va pas me voir danser. Enfin, pour le moment. Ouais. Mais après, par la suite, peut-être que ça va se développer et que voilà.
Ah, tu seras donc multitâche. Ouais. Elle va composer, elle va s'enregistrer, elle va danser, tout, elle va vous faire des chorés de fou. Alors justement, tu t'es fait vraiment connaître dans le milieu, je vais dire déjà underground et dans le milieu urbain. Grâce au morceau Arrogant, il a tourné vraiment comme jamais. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès avec ce morceau? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Quand c'est sorti, moi, je pensais que ça allait faire un buzz, mais un buzz comme ça. Après, j'ai vu qu'en une semaine, quand même, j'ai pu faire 60 000 vues. Ouais. Je me suis dit, là, c'est bon. C'est dans la boîte et voilà. J'aime bien parce que là, tu viens de dire 60 000 vues. Je suis sûr qu'il y a des anciens, ils ne te connaissaient pas encore. Ils ont dû se tourner. Quoi? Elle a fait quoi? Il y a 60 000 personnes qui ont vu. Oui, mesdames et mesdames, je vous dis, je ne vous présente pas n'importe qui. Pour mon premier son. Pour ton premier son. Ouais. Comment est-ce qu'on reçoit ça? Est-ce que ça t'a fait prendre la grosse tête? Non. Est-ce que tu... Pas du tout? Pas du tout. J'ai repris confiance en moi parce que j'avais déjà perdu confiance en moi Ouais. par rapport à certaines choses qui se sont passées dans mon passé. Mais quand j'ai vu que autant de personnes ont apprécié mon travail, ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a donné envie de continuer sur ma voie. Surtout que là, tu as fait donc le morceau du moment avec toute l'armada bastérienne qui est sur ce hit, avec le morceau Lyrical Criminel où tu es entouré de Dexter, de Ayo, de R&D. Et donc il y a toi, la Ouais. seule femme. Ouais. Là encore, le morceau a été super bien reçu. Deuxième succès, j'ai envie de te dire. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on vit ça? Ben, en fait, c'est le premier dancehall que j'ai sorti. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de commentaires positifs vis-à-vis de moi, je me suis dit que je suis sur la bonne voie. Ça m'a remotivée, ça m'a redonné le punch. Et justement, est-ce que tu te vois finalement poser sur d'autres styles? C'est-à-dire que là, effectivement, on te connaissait dans l'univers du trap. Là, on voit que tu descends vraiment très bien sur la dancehall. Est-ce que tu te dis, je vais tout tester là maintenant, là, je suis parti pour le mal. Je vais tester du gros cas dans du hip-hop, dans du... Hein? Ben oui, moi en fait, j'ai des beatmakers, il faut savoir, j'ai des beatmakers qui sont assez là pour moi. Ok. J'en ai 3 qui sont constamment là pour moi, c'est K1, Ouais. Tonito et Easy. Ok. Ces 3 beatmakers-là, ça, on va dire on se parle pratiquement tous les jours D'accord. et qu'ils sont capables en fait de prendre des instruments, je ne sais pas comment expliquer, des musiques, par exemple des mélodies, par exemple traditionnelles, Ouais. pour le mettre dans de la drill ou bien dans un autre rythme. Par exemple, pour mon instru, Mamano Kwai, Ouais. c'est de la drill reggae. Ils ont mélangé les deux. Ok. Tu vois, si tu écoutes bien, tu vas entendre le reggae et tu vas entendre la drill, le morceau, tout ça, et c'est de là que voilà. Et encore une fois, tu sais qu'on a un grand public large, dont les plus anciens, qui adorent découvrir ce que nos jeunes font. Est-ce que tu peux justement leur expliquer ce qu'est la drill? La drill, Simplement, tu n'as pas besoin de faire tout. ben, en gros, c'est la nouvelle, pour moi, c'est le nouveau truc qui a réveillé la trappe. Ok. C'est le nouveau instrumental pour moi, la drill, je vois ça comme un réveil le matin. Ok. Tu vois, genre ton réveil, il sonne le matin et tu te dis, faut que je me réveille. Moi, la drill, c'est comme ça. Je vais écouter de la drill, là, je peux être endormie, là, je vais l'écouter, ça va me réveiller et ça va me donner envie d'écrire ou de composer ou de trouver des mélodies, tout ça. Excellent. Voilà. On sent que tu es du matin, toi, parce que je sais pas pour vous, moi j'écoute mon réveil. Quand mon réveil sonne, je me dis, j'ai pas envie de me lever. Ouais, mais déjà. ça te réveille. Ouais, aussi, hein, mais c'est vrai que ça te réveille. Alors justement, tu es limite, on le voit encore dans le clip, tu es la seule fille. Oui. Là, tu arrives dans un univers qu'on va dire qui est assez masculin. Déjà, quel a été l'accueil des hommes lorsqu'ils t'ont vu arriver? Ils m'ont bien... franchement, j'ai pas eu de retour négatif, sauf 1 ou 2 qui, par exemple, sur mes commentaires de clips, ils lâchaient, ouais, la femme doit rester à la place de la femme. Moi, ces commentaires-là, ça, je calcule pas trop parce que pour moi, c'est complètement faux. Moi, en 2021, tu as eu des commentaires comme ça? Non, en 2020. En 2020, Ouais. tu as eu des commentaires comme Ouais. ça? Ouais, mais ça, c'est la faute du coronavirus. C'est ça, je peux d'antenne. Ok, d'accord. Ouais. Donc, toi, comment tu réagis justement à ces commentaires? Je réagis pas. D'accord. Moi, je m'occupe pas.
Je fais ma vie. Les commentaires positifs, je les prends. Les commentaires négatifs, si c'est constructif pour la suite, je les prends. Mais si je vois que c'est pour me piquer, pour m'attaquer, je ne réponds pas. J'ai pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps pour les haters, voilà, perdre notre temps. Ouais. Et justement, là, on parle du public, mais est-ce que les artistes aussi t'ont bien reçu? Oui, énormément. J'ai moi-même été surprise Ouais. parce que j'ai rencontré plusieurs artistes que je voyais qu'à la télé ou que dans des concerts. Et là, je les ai vus en vrai et ça m'a mis bien. J'aime bien. J'aime bien parce que là, on sent qu'elle est en train de kiffer, elle est en train de vivre quelque chose, c'est excellent, que tu vas siroter jusqu'au bout, ça c'est parfait. Et est-ce que c'est dur quand même, une dernière question sur le côté de la femme dans ce milieu, est-ce que c'est dur de s'imposer justement parce qu'on a tendance à croire que c'est réservé aux garçons? Des fois. Pas tout le temps parce que maintenant ils essaient de mélanger, de faire des mixtes, dans des mixages genre filles-garçons ou bien duo filles-garçons, tu vois, pour chanter ensemble ou bien pour lâcher les freestyles ensemble. Ouais. Et voilà, mais avant je sais pas s'il y avait ça, mais maintenant il y a ça. Et qu'est-ce que le style féminin, c'est-à-dire la voix, le choix peut-être des mots, le choix du flow, amène en plus ou amène tout simplement à cette musique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une autre façon de poser, d'utiliser vos lyrics quand vous êtes une femme, une autre façon qu'un garçon? Peut-être qu'un garçon sera plus cru, peut-être que vous allez être un petit peu plus réservé. Ou au contraire, non, moi je suis cru aussi, j'y vais. Ben, moi je dis que les deux peuvent faire la même chose. Le garçon peut être doux et en même temps crash, et la fille elle peut être douce et en même temps crash. Ou bien on peut faire les deux dans le même son. D'accord. Moi j'aime bien faire ça, genre je chante posé et après je commence à débiter, après je reprends le côté posé. Tu vois. On est surpris souvent d'entendre une femme peut-être débiter et de chanter sur The Trap. mais pourquoi une belle fille comme toi dit ça? Exactement. Ah ouais, c'est excellent. Alors ben oui, ben c'est la vibes. Alors on va revenir déjà à toi. Déjà, est-ce que tu vas nous préparer un album pour 2021? Parce qu'on sent que là ça y est, tu es parti, tu es lancé. Est-ce qu'il y aura des featuring? Comment tu vois le futur? Ou est-ce que tu vas attaquer tranquillement, single par single, featuring, clip par clip? Comment est-ce que tu vois ton futur? Comment je vois mon futur? Là, elle avait envie de nous dire plein de trucs, des concerts live sur YouTube, des j'ai envie de dire tout ça. Mais en fait, le Covid, ça me bloque sur certains points. Tu vois, moi, mon futur, je le voyais en mode des showcases, genre 3 showcases dans une soirée, par exemple un concert, de la visibilité, plus de visibilité que j'en ai maintenant. Je vois mon futur mieux qu'aujourd'hui, en fait. Ok, mais c'est vrai que la Covid bloque énormément d'artistes qui se projetaient, qui rêvaient de faire des scènes, qui rêvaient de rencontrer aussi leur public et là ils sont coincés. Donc franchement, lorsqu'ils sortent un morceau, n'hésitez pas, donnez-leur la force, allez sur YouTube, streamer, liker, partager, allez voir les petits lives comme ça. Voilà, on salue déjà toute l'équipe qui est derrière, il y a Claudie, il y a Stevie, il y a tout le monde. On sent aussi dans vos paroles, je reçois énormément d'artistes jeunes et on sent que vous avez cette envie de mélanger, comme tu l'as dit, des musiques traditionnelles avec des musiques plus tendances, de jouer avec de vrais artistes. Et là, ça va faire encore plaisir à nos anciens parce qu'ils se disent waouh, ils peuvent reprendre le gros cas, ils peuvent reprendre tout ça. D'où ça vous vient tout ça? Parce qu'on a tendance à croire que vous bouffez énormément de l'extérieur et en fait, c'est pas ça. Vous bouffez de l'extérieur, mais vous mélangez avec notre musique aussi. Ben, moi, je pense que c'est naturel. Non, c'est de la façon dont nos parents nous ont élevés, avec quelle sorte de musique. Nos parents, quelle musique qu'ils écoutent. On connaît les musiques de nos parents, tu vois. Donc, je pense que ça vient de tout ça aussi. Ah ouais, donc forcément, même si tu vas chanter sur de la trap, un petit coup de, je sais pas, on a de gros cas ou de reggae ou de... Ça pourrait, en fait, c'est pour attirer du public, tu vois, parce que on peut pas faire que de la drill, Si tu aimes la drill, tu peux faire en sorte de mélanger de la drill avec ce que peut-être d'autres personnes aiment comme style de musique, tu vois. Je sais pas si je m'exprime bien, mais... Très bien, comme ça permet de rapprocher, d'aller prendre peut-être notre style de public. Dire, vous savez, ce n'est pas que ça. Et ce mélange permet justement, c'est sûr que toutes les autres ils le font, ils mélangent tous les styles pour amener des gens. Très bien joué, très bien joué, ils sont encore tout jeunes, justement. Avec qui travailles-tu? Est-ce que tu as toujours la même équipe? Tu nous as parlé justement de tes beatmakers. Est-ce que tu travailles toujours avec, on voit que tes clips sont super bien réalisés, c'est
propre. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu t'entoures toujours de la même équipe? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un noyau dur? Ah oui. Ben, premièrement, je suis avec Vodou Studio et The Best Prod. Ok. C'est un partenariat avec VJ Ben. Et pour les clips, comment ça se passe? Ben, c'est eux qui gèrent la caméra. Des fois, ça peut se passer avec Maëti Production, qui peut nous aider pour tourner des clips sur un tournage. Il conseille assez bien les gens. Ouais. Par exemple, si tu ne te sens pas à l'aise, il va te mettre à l'aise direct. Ok. Il y a aussi mon manager, il s'appelle Sapi. Ouais. Il est caméraman aussi. Donc, ça l'arrive de parfois prendre une caméra, de filmer, etc. Ok. Il y a aussi Gizmic. Ouais. Lui, il est plus fort en montage. D'accord. Moi, j'aime bien ces montages. Genre, il va faire des effets, des bails comme ça. Moi, j'aime bien, je valide. Et voilà. Voilà, donc elle vous a donné tous les noms. Donc si au cas où vous cherchez des monteurs, des cadreurs, et donnez-leur du boulot, vous allez sur Facebook, ils ont Facebook, Oui. vous allez sur Facebook, et puis vous cherchez, vous tapez, vous envoyez un message comme ça. Voilà, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Justement, on parle de Facebook, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Énormément. Est-ce que, déjà avant de les afficher, est-ce que c'est important pour un artiste en 2021 d'être présent sur les réseaux sociaux, mais aussi est-ce que ça ne vous freine pas dans la composition de vos morceaux? Moi, perso, ça ne me freine pas, mais je trouve que c'est important d'avoir un public sur les réseaux. Parce que les gens maintenant, ils sont assez Instagram, ils sont assez Snap, ils suivent beaucoup les réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est important de créer un cercle par rapport aux réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est l'heure de nous donner tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat? Vas-y, donne-nous tout. Ouais, ben, mon Facebook, c'est Chanel Paul Louis. Mon Instagram, c'est Nelcha Gang. Mon Snap, c'est Nelcha CKM. Mon Twitter, c'est Nelcha Gang. Et voilà. Voilà, c'est très important de le dire. Tout est affiché. Au cas où vous ne connaissez pas l'orthographe exact, on est là pour ça. C'est sur KNF. Et puis, on vous rappelle tous les morceaux arrogants, le gros featuring de toute l'armada bastérienne, Lyrical Criminel, tout ça, c'est disponible. Likez, partagez. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Saint-Martin, Dominique, Haïti, Barbade, Jamaïque, Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie, oui, ils nous regardent tous. Ta caméra est juste là, vas-y. Eh bien, je vous invite demain à midi pour la sortie de mon clip NSI en featuring avec VJ Ben. Donc, je vous demande de la force, je vous demande aussi de streamer ça fort. Je compte sur vous. Voilà, tout en sachant que quand elle dit demain, bien entendu, c'est demain au moment où on l'enregistre. Ce qui veut dire qu'au moment où vous regardez cette émission, le clip est déjà sorti. Donc, direction YouTube ou direction les pages des réseaux de Chanel Nelcha. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Tu n'oublies pas, hein, quand tu seras là, ne pas dire « Ouais, c'est Styling qui m'a donné la première interview. Ouais. » En tout cas, merci, longue vie à toi. Et puis, dès qu'il y a un petit projet qui sort, tu repasses sur le plateau tranquillement. Ça marche. Ça marche pour nous aussi, parce que je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité. Mais oui, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.